Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. J'ai terminé la page. Alors, il y a des petites choses que je voudrais vous expliquer sur ce pop-up-là. OK? Alors, vous avez vu que j'avais décidé de faire un grand angle ici. Alors, c'est pour qu'on voit mieux les photos. Je suis peut-être allée un petit peu trop grand dans le sens que, surtout à cause du poids de tout ce que c'est qu'il y a ici, ce que j'ai ajouté, ça fait du poids. Alors, ça fait que ça a tendance à faire ça. Bon, à la limite, il faut que je presse pour le faire. Avec le poids des photos, je pense pas que ça change beaucoup. À la limite, c'est pas mauvais. C'est joli aussi. Puis le fait qu'on a des cartes ici, ben là, on oublie complètement qu'il y a peut-être un problème avec le pop-up. Excusez. Mais ça fait que si vous voulez avoir, surtout si vous ne faites pas les rabats ici, alors si vous ne faites pas les rabats ici, vous pouvez vous permettre d'avoir un angle plus grand, excusez, je suis dans les cartes, plus grand que 90 degrés ici, OK? Si vous faites avec les rabats, je recommanderais 90 degrés. Donc, ça veut dire que ça serait comme ceci. Un petit peu plus même. Comme ça. Alors, on voit quand même bien les photos. Puis, le fait que c'est plus vers le centre, il y a moins de poids aux extrémités qui fait que ça veut pas faire ça. D'accord? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai renforcé ici les deux bandes. Ça le fait encore. Ça le fait beaucoup moins. Tout à l'heure, aussitôt que je l'ouvrais, ça tombait. Ça, c'est après avoir installé les cartes, les petits rabats supplémentaires à cause du poids. Surtout quand je l'avais maté. Hein. Alors, j'ai rajouté ici. Ça fait que c'est bien. Moi, je trouve que c'est correct. À la limite, regardez, on n'aura pas plus que ça de plus de poids de photo. Donc, je vais rester quand même dans mon angle que j'avais décidé. Mais idéalement, on voudrait aller avec 90. D'accord? Bon. Alors ici, j'avais dit que j'étais pour mater le fond ici des pochettes avec le papier design. Je me suis trompée. Finalement, je suis bien contente parce qu'on en voit quand même beaucoup. Alors, j'aurais pas voulu avoir du uni ici, beaucoup de uni, puis juste un petit peu d'imprimé. Alors, vu qu'on en voit quand même beaucoup, surtout si vous avez un angle comme ça, on en voit encore plus. Ça peut même vous permettre peut-être d'avoir des photos ici en plus. Mais bon, il faut forcer un petit peu pour aller les voir. Mais ça reste que, avec des pochettes, on a tout ça de plus pour mettre des photos, donc c'est pas un problème. Alors, j'ai décidé que c'était correct. À la limite, peut-être j'ajouterai une petite bande de rose, quelque chose, pour briser un peu le petit motif. Alors, c'est ce que ça donne. Ici, j'ai ajouté mon fermoir avant de coller le fond ici, comme je vous avais dit hier. Alors, mon fermoir, la largeur, vous la faites, je veux dire la hauteur, vous la faites comme vous voulez. Moi, j'ai 65, ça faisait 6,5 excusez, centimètres. Ici, j'ai 10 cm. Je l'ai fait assez long parce que je voulais me rendre au centre de ma bande transverse. Ma bande transverse qui va être sur le dessus, elle va être quand même assez large parce que je vais mettre des petites cartes. Bon, si on veut mettre des cartes, il faut en mettre parce qu'on en a tout plein. Alors, il faut vraiment les utiliser. Donc, je l'ai fait à peu près large comme ceci, ce qui veut dire à peu près 12 cm de large. Et puis, ça va faire que ma bande va se rendre au centre. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être mettre un aimant, je vais peut-être mettre un onglet rotatif, je ne sais pas. Je ne veux pas nécessairement avoir d'espace photo ici. Peut-être un espace journalier, un exemple comme ceci. Puis une autre petite carte, quelque chose de mignon. Alors peut-être dans les petites mini ici peut-être, puis des incrustations, tout ça. C'est ce que je vais faire sur le dessus. Alors il va y avoir la grande carte qui va entrer à l'intérieur de la bande transverse. Il va y avoir une bande transverse plus large encore pour une plus grande carte encore. Alors, ça fait beaucoup d'espace photo, donc on n'a pas besoin d'avoir un espace photo. De toute façon, moi, sur les dessus de page, je préfère toujours ne pas avoir d'espace photo. On veut plutôt apprécier le beau design des papiers, d'accord? Donc, c'est pour ça que je l'ai fait aussi long. Ici, pour ce qui est des goussets, j'avais commencé à mettre 2. Alors, avant que je mette les cartes ici, je dis, ah ben 2, ça va, regardez, ça va. On a amplement d'espace. Ici, c'est surtout là que ça compte. Hein? Si jamais on a beaucoup d'épaisseur, on n'a pas beaucoup ici, mais on a beaucoup ici, à la limite, le fermoir va monter un petit peu. S'il a monté, il va courber un peu, puis c'est correct, d'accord? Mais après avoir mis les cartes, puis là, j'ai dit, bon, OK, il y a les photos, hein, surtout avec tous les rabats, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être 7 photos x 2, 14 photos, peut-être 12. Hein? Alors, j'ai rajouté 1, ensuite, je dis non, c'est pas encore assez, j'ai rajouté 2. Donc, j'ai fait ici 1, 2, 3, 4 espaces de 3 mm dans mon gousset rouleau. Vous savez, mes goussets rouleaux qui roulent, surtout sur le bord de la tranche. Quand on a un fermoir du bord de la tranche, il faut absolument faire le gousset à rouleau. C'est nécessaire parce que de cette façon-là, quand on tourne la page, s'il a besoin de pousser, il va pousser. S'il avait été absolument juste une ligne de pliure, puis tout droit ici, surtout maté encore plus épais, maté intérieur-extérieur, alors là, ça veut dire que la page n'ira pas plus loin que ça. Alors, on a de la difficulté à tourner les pages.
Quand on tourne comme ceci, il faut qu'il y ait de la place pour ça. Donc, gousset à rouleau, alors moi je fais à tous les 3 mm parce que j'ai une planche à rainure en impérial qui sont au 8e de pouce, puis 8e de pouce c'est 3 mm. Alors si vous avez une planche à rainure en métrique seulement, vous pourriez à 5, mais vous en faites 2. Alors moi vraiment je recommande à tous les 3 mm. Quitte à avoir une petite planche à rainure comme ceci, en impérial, juste pour faire les petites lignes de pliure des fermoirs ici. Ça vaudrait la peine. Donc, ça c'est fait. Alors, je vous fais avec vous. On va décider après coup ici qu'est-ce qu'on fait. Alors, on va faire premièrement les bandes transverses. Alors, je vais prendre du papier léger parce que ça va être tout recouvert de papier. On ne verra jamais que c'est du papier léger. Donc, je prends 2 feuilles. Je vais en prendre une à la fois parce qu'on n'a pas la même mesure. Alors, pour la hauteur ici, c'est un petit peu juste. Alors, je vais faire dans l'autre sens. Je préfère. De toute façon, ça va me permet de faire la largeur que je veux. Donc, ici, je vais aller à... Je vais me garder environ 2 cm de chaque côté. Juste pour qu'on voit qu'il y a une carte à tirer. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai comme largeur. Pour la hauteur, maintenant, je me garde une bande de collage de 1,2 cm ici. Donc, j'ai fait 1,2 cm. J'ai une marque ici sur le bord de ma page. Encore une marque sur le bord de ma page. Puis, j'ai coupé 1,2 cm. Alors, on va faire ça. Je garde toutes mes chutes. Si je vois à la fin de mon projet que j'ai des petites chutes qui sont insignifiantes, ou que je ne pense pas avoir besoin, parce que j'en ai tellement. Alors là, je les jette. Mais je les garde pour le moment. Donc, alors on a ça ici. On va faire les lignes de pliure. Est-ce que j'ai assez long? Non. Pour les 2 bandes de collage, en haut et en bas. 1,2 cm. Si j'ai un petit peu plus, mais bon, je mets vis-à-vis une rainure, c'est ce qui compte. Voilà. On efface les marques. C'est pas nécessaire de biseauter. On va plier un petit arrondi pour briser la fibre. Voilà. Donc, ça va être ma première pochette. Je ne l'installe pas tout de suite parce que je voudrais faire ma deuxième pochette par-dessus. Je ne voudrais pas qu'on voit des bandes de collage. Alors, si vous voulez la faire plus facilement, vous allez tout simplement avoir un morceau de papier, la largeur que vous voulez, plus une bande de collage, puis vous allez coller ici. Mais moi, je ne veux pas voir sur le côté qu'il y a deux papiers, 2 plis. Alors, ce que je fais, moi, c'est que j'enrobe ma bande ici. Ça veut dire que je vais me calculer, je vais commencer par calculer la largeur. Alors, la largeur ici, je vais aller un peu moins large. Donc, je vais aller ici je suis à 15 cm juste. Ça veut dire que je vais être capable de mettre une grande carte, probablement. Une grande carte ici. Alors, j'ai besoin d'une carte verticale, il n'y en a pas. Si j'en ai dans celle-ci, j'ai une verticale ici. Ça, c'est toujours un problème. Hein? Les cartes, ils ne font pas beaucoup des horizontales, des directions paysage. Ils sont toutes portraits. Bon. Ah, j'en ai une ici, regardez. J'en ai 2. Bon, alors, je vais prendre celle-ci. Celle-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Bon, alors, j'en ai une ici. Donc, ça veut dire que ma carte, je voudrais qu'elle entre ici. Alors, je vais me garder 1 mm à gauche et 1 mm à droite. Peut-être que ça soit une pochette pour mettre une petite carte dedans. Ça serait bien. Donc, ça, c'est ma largeur. D'accord? Je vais couper ici. Je ne coupe pas tout le long. Je vais couper tout le long. J'ai tellement de chutes que je peux bien me le permettre. Donc, ici en haut, on va se faire une ligne de pliure. Alors, je vais faire à 3/4 de pouce, ça veut dire à peu près 2 cm ici. Je vais passer toutes mes marques ici. Là. 2 cm de bande de collage. Je vais calculer la hauteur ici. Donc, à partir de mon 2 cm ici, je vais calculer ici ce que ça donne. Je vais me faire une marque en bas, tout juste. Alors, il faudrait peut-être que ça dépasse un petit peu. Faites-le dépasser de 1/2 mm en haut et en bas. Excusez, je ne suis pas dans le bon sens. Je recommence. Il faut que vous ayez la bande de collage en haut. On ne travaille pas ici, on travaille comme ceci. Donc, alors moi, je vais me marquer juste 1/2 mm en haut et 1/2 mm en bas pour que, question que ça soit droit pour pouvoir aller dessus. Je me garde une bonne bande de collage de 2 cm. Là, c'est terminé. Je vais faire mes lignes de pliure. Alors là, mes marques que je me suis faites pour les lignes de pliure qui dépassaient de 1/2 mm
en haut et en bas de ma première bande transverse, j'ajoute un gousset. Alors, on va se faire un petit gousset de, vu qu'on a du papier mince, on pourrait aller à 2 mm seulement. Alors, faites la deuxième ligne du côté de la bande de collage. Parce qu'on a déjà calculé la hauteur, on ne voudrait pas en enlever. Alors, 2 mm. J'ai peut-être 2,5, là, ça va. Si vous avez du papier épais, surtout celui-ci, ben celui-là aussi, là, mais si vous avez les deux, ou un des deux, qui est épais, ben là, il faudrait peut-être aller à 3 mm. Épais, je veux dire plus que 250 grammes. Voilà. Alors, si je mets ça ici, et ça ici, avec les je vais les faire un petit peu. Donne-moi une petite seconde. Je vais faire ça ici pour bien prononcer les angles de 90 degrés puis la largeur du gousset. Donc, je mets ça ici comme ceci. Alors, vous voyez que je dépasse à peine. Je voulais juste être certaine que c'était pas trop court parce que ça aurait fait courber la carte, la bande transverse du dessous. Puis, j'ai mon petit gousset qui englobe tout ça. Donc, on se retrouve avec un pli avec un gousset au lieu d'avoir deux plis. Donc, pour moi, c'est bien important. Le moins de plis possible, le moins de plis papier qu'on voit sur les profils, le moins possible. D'accord? Alors, ici, je vais effacer, j'ai une marque. Effacer. Voilà. Donc, on va en coller un. Alors là, il faut bien centrer par rapport à la largeur. Alors, je vais me prendre la colle. Je vais mettre de la colle sur la bande de collage de la bande du dessus, bande transverse du dessus. Alors là, je vais le faire, c'est bien important que votre gousset soit bien vertical ici, puis il faut bien être centré aussi. Alors je vais le tasser un petit peu, il faut se hâter quand même assez pour que ce soit bien, pour qu'on ait le temps de le déplacer pendant que la colle n'est pas encore tout à fait collée. Bon, alors voilà, je suis bien centré. Alors là, je vais aller presser. Ensuite, je fais la même chose au côté. Et là, attention, de l'autre côté, on ne pourra pas l'ouvrir comme ça pour aller presser. Alors, parce que là, si on ouvre, ça va tout... on n'arrivera pas à l'ouvrir, je pense pas. Donc, je vais mettre de la colle encore là sur la bande ici. Pas sur le gousset, j'ai juste la bande. Puis je ne me rends pas tout à fait au bord parce que je m'aperçois que la bande, je l'ai faite très large. C'est correct d'avoir fait aussi large, c'est juste que on ne voudrait pas que ça colle ici derrière. Alors, ici j'ai mon gousset, j'ai mes goussets bien verticaux. Voilà. Alors, je vais les presser juste comme ça ici. Puis, je vais les presser ici aussi. Je m'assure qu'il n'y a pas de colle sur mes bandes qui dépassent un petit peu. Donc, on a ceci. Donc, on va pouvoir l'installer. Comme ceci. Alors, on va centrer encore là. Moi, ici, j'ai amplement d'espace pour mon fermoir, donc peut-être que je vais en enlever même. Parce que je pourrais l'installer tout simplement ici avec un onglet rotatif, puis ça se tiendrait bien. Alors, je ne vais pas faire un onglet rotatif au centre, parce que je trouve que ça va tout prendre l'espace. Il ne faut pas oublier que j'ai une carte à mettre ici. Alors, peut-être que la carte va aller ici. Je vais me garder une bordure en haut. Puis l'onglet rotatif, je pourrais le mettre ici, qui vient attacher ici peut-être. Sinon, en bas ici, c'est encore mieux. Parce que ici, j'aurais pas de carte. C'est pas grave si je fais une interruption sur des petits rayés, des choses comme ça. Tandis que faire une interruption avec un onglet rotatif sur la carte, c'est peut-être pas l'idéal. Si vous décidez de la mettre plus bas, on pourrait la mettre plus bas puis avoir l'onglet rotatif vis-à-vis des fleurs ici. Ce serait possible. Mais bon, je pense que je vais le faire plus court ici, puis je vais avoir mon onglet rotatif en bas. Ou il pourrait même être ici sur le coin. Pas en bas complètement, là, je veux dire en bas de la hauteur. Donc, je vais en enlever un peu. Je vais enlever tout ça. Alors, je vous dis combien ce qu'il me reste. Mais ça dépend, vous, si vous voulez faire autre chose que l'onglet rotatif. Peut-être que vous allez avoir besoin de plus de longueur. Donc, je vais aller refaire mon poinçon ici et ici. Ça nage ici, un petit peu, parce qu'il y a un petit morceau de papier qui dépasse. Voilà. Donc, voilà. Je veux dire que maintenant, je suis certaine que je vais être correct avec la carte ici, puis j'aurai un onglet rotatif ici. Ici, je l'avais dit, je voulais faire une pochette. Alors, je pense que je vais la mettre en bas. Je vais faire une pochette en U.
Puis, l'onglet rotatif sera ici, sur les papiers. Puis, quand un petit peu. S'il y a un onglet rotatif ici, ça veut dire qu'on n'a pas de place pour mettre une carte. Alors, c'est peut-être pas l'idéal de faire une carte. À moins qu'on prenne... là, je montre toute ma réflexion. Là. Si on prend une... ils sont tous beaux. C'est tellement difficile à choisir qu'est-ce qu'on veut les deux. Si on la met dans le vertical, quand même qu'on aurait un onglet rotatif, il pourrait être ici même, on peut mettre une carte quand même par-dessus, puis ça va cacher l'onglet rotatif. Ou même, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre une carte double, puis la carte entrée ici, elle va tenir le fermoir. Ça veut dire que j'aurais pu laisser toute la largeur. Mais c'est encore bon, je peux me permettre quand même, j'ai assez de longueur ici pour que ça tienne. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, ça, je vais pouvoir le mater, j'ai pas d'aimant, rien de ça. Alors, on pourrait peut-être tout de suite mater, ou non, je vais aller installer mes bandes transverses. Donc là, on met de la colle partout sur le dessus de la bande de collage. Alors, sur le dessus, parce qu'en dessous, ça serait ici. On va pas là. Donc, ceci, juste une pour tout de suite. Non, je vais mettre tout de suite parce que sinon, c'est difficile d'accès après. Souvent, il faut réfléchir, dire, OK, j'en mets un à la fois, mais attention, peut-être que la deuxième partie, peut-être que, je vais m'allumer une lumière d'ailleurs, peut-être que vous n'aurez pas d'accès. Alors, il faut penser à ça. Beaucoup de choses à penser. Donc, je vais essayer de centrer par rapport à la largeur. Comme ça va. Ça pourrait être tout d'un côté, si vous voulez, comme vous voulez. Ici, c'est assez long pour que ma carte à l'intérieur garde tout ça fermé. Parfait. Donc, là, je vais le placer comme ceci. Je m'assure de ne pas dépasser. Et je vais mesurer ici pour voir avec ma petite règle si j'ai la bonne chose. Alors, j'ai presque 14 mm. Ici, j'ai un petit peu plus que 14. Je vais tout le tasser ici. Tout juste un demi-millimètre. Alors là, je vais aller presser sur mes bandes de collage. Ici, jusqu'au bout. N'oubliez pas celle-là ici. J'aurais tendance à l'oublier. Voilà. Donc, ça me donne ceci. Alors, moi, je vais mettre un papier. Il n'est pas encore collé. S'assurer que tout est collé avant de laisser aller. C'est pas tout à fait égal. Pas une grosse différence. Donc, ici et ici, c'est tout bien collé. S'il manque la colle, vous allez la reporter avec un petit papier. S'il en manque un peu, je vais prendre un petit bout de papier, justement celui-ci. Je vais les reporter ici un peu. C'est souvent les coins, hein? On n'a pas mis assez de colle jusqu'au coin. Ici, voilà. Les deux autres aussi. Alors, je presse bien. Ici. Parfois, c'est plus loin que le coin. On se rend plus loin un petit peu. Ça. On presse ici. Puis ceux-ci, bien, vu que c'est rabattu dessous, on n'a pas à aller dessous pour rajouter de la colle. Donc, alors je pourrais pinter le fond avant, puis mettre ma carte après coup. Ma carte, est-ce que je devrais la mater pour qu'elle soit plus rigide? Peut-être. Vu qu'on veut mettre une carte à l'intérieur, alors je vais la mater. Ici, j'ai un papier parfait pour ça. Je prends du papier 176 grammes. C'est pas nécessaire que ce soit du papier super épais. Alors, je vais calculer pour avoir une petite bordure tout autour de 1 mm. Ici, puis ici. Donc, on va couper ça. Ceci. Ici, je vois qu'ils ont fait un petit arrondi, mais il est vraiment minime. Alors moi, la partie qui va être flottante comme ceci, j'aime bien l'arrondir. Je vais mettre un arrondi de fantaisie. C'est encore plus joli. Donc, je vais faire la même chose avec mon papier ici de matage. Ici, je vais ancrer juste la coupe parce qu'elle est déjà tout noir. Mais la coupe, elle n'est pas ancrée, donc je vais faire ça tout de suite ici. Je vais l'installer. Là, c'est dommage, hein? C'est joli, mais bon, il faut choisir. C'est pour ça que dans ces emballages-là de cartes, on a toujours 2 de chaque. Mais moi, vu que c'est un restant d'un projet que j'ai déjà fait, où est-ce que j'ai utilisé déjà une de chaque, alors là, ben, je suis portée à vouloir prendre celui qui a le plus beau design, mais éventuellement, on ne veut pas avoir tous des designs, on veut avoir aussi des endroits pour journaling.
avec les cartes postales comme ceci. Donc, je vais me placer ici, tout juste. Alors, les arrondis qu'ils ont fait ici, je les ignore. Moi, je me concentre surtout sur l'arrondi qui est ici, mais il faut quand même être bien droit tout le tour. Alors là, je pense que je vais mettre un papier uni au fond, puis je vais ajouter des petites choses par-dessus. Donc, je vais mettre un papier uni. Je pense que je vais aller avec ce rose pâle-là. Alors, sur le dessus ici, je vais peut-être aller avec du noir pour l'autre. Parce que là, on a 3 surfaces. On a celle-ci, on a celle-ci dessous, puis on a le fond de la page qu'il faut tout mater. Je vais vous donner un truc aussi pour ça. Alors, je vais couper ça pour commencer. Je vais vous donner le truc pour... je connais de minuterie. Je vais certainement avoir une quinzaine de minutes, certains. Sinon, 18-20. Alors, je vais couper ça ici pour le mater. Là, je vais juste l'installer, puis installer ma carte. Le reste, je vais vous le laisser faire. Moi, je vais faire en ligne. Là où j'ai coupé, on a un petit peu de sablage à faire. Donc, ça va aller ici. Je vais ancrer tout le tour. Ça, c'est certain. Si vous mettez trop d'encre, vous savez que vous avez à peu près un délai de 2 secondes, en tout cas avec le Distress Ink. 2 secondes après l'avoir appliqué pour l'enlever un peu de salive comme ça pour l'effacer. Après 2 secondes, il est trop tard, c'est déjà séché. Alors, il faut être vigilant. Si on a des marques comme celle-ci, là, de toute façon, elle va être cachée par la carte, mais si vous avez des marques qui sont trop prononcées, une petite marque qui ne devrait pas être, ben là, vous l'effacez rapidement. Vous avez un petit linge humide. Là, juste le temps de le prendre aller, là, c'est limite. Parce que là, il faut avoir le temps de réagir aussi. Les réflexes sont peut-être pas aussi vite que ça. 2 secondes, c'est pas beaucoup. Donc, je mets ça ici. On gagne tout le tour. Je rectifie en haut. Je place en bas, je laisse tomber, puis je vais les rectifier ici avant de presser quoi que ce soit tout bien placé avant d'écraser, avant de glisser. Alors, je vais placer ma carte tout de suite. Là, ici, à cause qu'on a, c'est pas bien collé, qu'on a maté, ça fait une courbure. Ça fait ceci. Donc, j'aime bien aller la rectifier. Puis ensuite, je vais pouvoir la coller. Une fois qu'elle est collée, c'est difficile à les rectifier. Et là, ma colle est encore humide. Peut-être que je vais avoir besoin de rectifier encore. Donc, je ne la place pas tout à fait en bas. Je vais me garder une place pour mettre une petite bordure. J'ai des jolies bordures dans ma collection. Des choses comme ça, puis toutes sortes de belles petites bordures. D'ailleurs, quand j'ai défait mon emballage, mon bloc de 30-30, regardez, j'en avais une feuille, je cherchais tout à l'heure. Hier. Bon, alors il y en a ici. Je suis en train de coller partout, mais c'est juste ici. Donc, vous ajoutez des petites bordures, des petites bandes, quelque chose comme ça. Vous faites une carte pliée en deux qui va entrer ici. Puis, vous allez formater les deux côtés ici, qui fait que ça va tenir la carte ici. Excusez. Donc, là, je vais vous montrer comment... Excusez, c'est bien embêtant, ça. Je vais vous montrer comment mater dessous. Alors là, ici, j'ai pas de beige, donc je n'irai pas avec mon beige. Je vais aller avec du noir, je pense. Alors, du noir dessous ici. Puis j'aurai peut-être du beige au fond. Je vais aller. Donc, là, on va calculer la hauteur de la bande transverse, puis la largeur pour garder 1 mm à gauche et à droite. Alors, calculer tout juste le bon format. Alors, on va aller vérifier si c'est correct. Parfait. 1 mm ici, 1 mm ici. Parfait. On va juste assembler. Poncer. Bon, alors là, ce qui arrive, c'est que si vous mettez de la colle partout, vous l'encrez ici, là, le temps que vous allez essayer de placer, ça va coller au fond.
Alors, une chose qu'on peut faire, c'est d'aller derrière pour chercher le papier pour le tirer. Mais encore là, ça va faire un amas de colle ici. Alors moi, ce que je recommande de faire, c'est de mettre la colle seulement ici et ici. Le reste, il va être à plat, il va être coincé. C'est pas nécessaire de mettre de la colle. Donc, je mets de la colle juste ici sur le bord. Puis ici sur le bord. Puis même que, ici, on a un petit peu étroit, mais quand on a plus large, je ne mets même pas la colle sur le deuxième endroit. Je tourne mon papier, puis je le mets après. Mais bon, là, ici, j'en ai pas mis beaucoup, donc ça devrait bien aller. Donc, là, vous voyez, on peut le pousser beaucoup mieux, jusqu'à 1 mm, en haut, en bas. Ça. Là, je vais prendre quelque chose de... Mais là, non, il n'y a pas de colle dessous, c'est pas nécessaire. Donc, je vais prendre juste mon plioir normal, si je peux trouver, parce qu'il est ici. Alors, je vais presser ici. Presser ici. Alors, vous voyez, beaucoup moins de gâchis. Ici, c'est mal collé. Alors, ça donne ceci. Puis derrière, on a une autre possibilité. Alors, peut-être je vais aller avec le rouge, le rose foncé. Lui ici, je pense que ce serait joli. Regardez si c'est beau. Je fais la même chose. Alors, est-ce que j'ai là-bas? J'ai bonne largeur ici, donc je vais prendre comme ça, ça va faire moins de chute. Alors ici, je me mets 1 mm de moins de la hauteur. J'ai chopé la lame. Chute. Je mets mes chutes ici, moi. Là, je trouve que ça va bien pour travailler. Alors ça entre bien, on va vérifier. On va en profiter pour aller coller ici pour s'assurer que c'est bien collé. Ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors ici et ici. Bon, alors j'ai un petit peu trop large. D'ailleurs, je n'avais pas encore mesuré. Alors il faut que j'en enlève à peu près 2 mm ici. Alors, quelle que soit votre mesure, vous voyez, moi je ne vous dis pas mesurer tel papier. Ça va arriver juste. Non. De la façon que je fais, ça vous permet de pouvoir refaire le même album dans un format différent. Alors ici, j'ai trop long. Alors ici, j'en ai enlevé un petit peu. J'ai dû mal calculer. J'ai pas coupé la bonne chose. J'ai tourné mon papier, un des deux, un des trois. Donc, j'enlève ça ici. Je vais vérifier si ça entre bien. Là, si la mesure est bonne. Alors, 1 mm d'ici, 1 mm d'ici. Parfait. En haut, en bas, parfait. Même chose. Donc, je vais faire mon petit arrondi. Là, je vais entrer. Je vais sabler avant parce que là, des petites déchirures de papier apparaissent. Je ne vais pas mettre trop de noir, juste une petite touche. On va en mettre juste légèrement. On appuie légèrement avec notre applicateur d'encre. Si vous en mettez plus, vous pouvez appuyer plus fort. Bon, voilà. Alors, ça va comme ceci. Les deux angles ici, parfait. Alors moi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que supposons que j'aurais plus large. Je place mon papier, je mets la colle ici. Je pourrais même le faire encore ici. On va le faire ensemble. Bon. Alors, je mets ma colle ici sur là où est-ce que je vais placer mon papier. Il faut s'assurer d'en avoir suffisamment. Puis on presse. Encore plus facile que l'autre technique. Mais bon, on a limite largeur. Ça, je fais ça surtout quand j'ai plus de largeur. Il faut vérifier de l'autre côté si vous avez toujours votre 1 mm. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, je fais la même chose avec lui. Donc, je vais prendre mon papier ici. Je vais mettre de la colle sur la surface ici. Essayer d'aller le plus profond possible. En mettre plus. C'est pas qu'on ne veut pas en mettre beaucoup, c'est qu'on ne veut pas être obligé d'en mettre partout pour l'appliquer. Là, je vais même passer mon doigt ici pour tout égaliser. Regardez. Super parfait. Donc, on se retrouve avec ceci. Comme je vous disais, moi, je vais mettre des petites bordures. J'en avais regardé, j'ai ça ici, qui va être joli. Quand vous avez des pages, surtout les graphiques 45, il faut faire attention. Quand vous allez découper, regardez vraiment vos papiers. Alors ici, vous voyez qu'on a une bordure. Ici, on a une autre bordure ici. Puis une fois qu'on va avoir coupé les cartes, on a une belle bande ici. Ça, c'est puis regardez un vertical. Ça, c'est vraiment un autre ici. C'est vraiment, vraiment important, ça aussi.
à garder pour faire des incrustations. Décorer vos pages, c'est ça qui va faire la différence entre avoir un projet moche ou OK, juste OK, et puis avoir quelque chose qui fait wow. Alors, c'est vraiment important. C'est pour ça que j'aime tant Graphique 45. Ils ont des beaux dessins, mais souvent, je n'aime pas. Mais au moins, je sais qu'ils ont des bandes, tout ça. Alors, si quelqu'un me demande de faire un album avec une collection Graphique 45 que j'aime plus ou moins, ben, avec les bordures, je sais que ça va faire quelque chose de merveilleux. Donc, je n'hésite pas du tout à dire oui. Alors, observez toujours vos papiers avant de commencer à couper, pas couper au travers de la bordure. Alors, on a tout ça de bordure. On a une bordure ici, une autre là. On peut même les garder ensemble. Puis ici, j'en ai une autre qui commence là. J'en ai une ici, une ici, une ici, 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 ici. Vous voyez? Toutes des petites bordures. Vous pouvez même en garder à côté de vos cartes. Vous n'êtes pas obligé de toutes les découper. Alors moi, si j'ai une carte puis j'ai un espace comme ça, ben, je vais peut-être garder les deux bordures. J'aurais pas besoin de les ajouter, ils sont déjà là. Alors, faut porter une attention à ça pour que, je vais aller le recouvrir dans l'autre sens, pour que vous profitiez vraiment de vos papiers, que vous n'avez rien coupé au travers comme ça, passez tout droit. Donc, alors, c'est ça, c'est ce que ça va donner. Je vais garder celle-là, c'est certain. Et puis, la carte, une carte pliée en deux, je vais la faire avec du papier cartonné, peut-être le mince. Je vais la faire plier en deux. Alors, si je prends du épais, puis je la plie en deux, ça va faire très épais. Et en même temps, ça va bien tenir ma carte ici. Alors, il faut décider ce que vous voulez. Alors, je vous montrerai, moi, demain, qu'est-ce que c'est que ça donne. Et puis, voilà, on a notre première page qui est terminée. Donc, je vous reviens demain. On commence la page 2 ici. Alors, on ne fait pas tout de suite la bande ici. Page 2 ici. Alors, idéalement, on pourrait avoir un genre de tissu pour appuyer. Alors, j'aime mieux celui-là que le petit tapis éponge. Alors, travaillez là-dessus. Comme ça, votre page, ne la salissez pas sur votre tapis. Parce que, veut pas, on a de la colle, on a de l'encre. De la couleur qui déteint notre tapis, parfois. Moi, dans mon cas, oui. Même si ça fait 3 ans que je le lave. Alors, moi, je travaille sur ce tapis-là. Peut-être que c'est un peu trop grand, donc je vais le replier ici. Ça, c'est un beau torchon que j'ai reçu. Je ne sais pas si c'était Cathy ou Sylvie qui était venue me visiter chez Cathy. Les deux m'ont offert des torchons. Alors, je ne sais pas lequel vient de Cathy, lequel vient de Sylvie. Mais bon. Moi, je les garde précieusement. Je ne m'en sers pas comme torchon. Mais pour le scrap, ben, c'est parfait. Voyez-vous? Comme ça, on travaille, puis on n'est pas inquiet de souiller ici. Alors voilà. Alors, ça suffit pour aujourd'hui. Je vous reviens demain. On commence à faire un pop-up ici qui demande la grandeur. Je vais probablement faire les 4 cartes twist. Et puis, probablement avec les rabats supplémentaires. Puis ensuite, ben, sur le dessus, on aura quelque chose de léger. D'accord? Alors voilà. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.